Donc les zones humides, elles sont fondamentales pour différentes raisons, notamment parce que donc elles ont 3 fonctions. Donc notamment la fonction hydrologique, donc ça veut dire qu'elles vont servir d'éponge naturelle au sein des milieux naturels, donc elles vont stocker un certain volume d'eau. Elles vont avoir le rôle aussi biogéochimique, donc en fait on fait souvent le parallèle, la forêt, le poumon de la planète, mais la zone humide pour le coup ce sont nos reins. Si on continue le même parallèle. Et puis elles ont aussi un rôle d'accomplissement en fait au niveau des cycles biologiques pour certaines espèces, elles sont fondamentales. C'est quasiment 50% des oiseaux qui dépendent des zones humides. Et pour bien comprendre un point, c'est que là je parle de fonctions. Il ne faut pas comprendre les fonctions des zones humides et les services écosystémiques qui en découlent. En fait, les services écosystémiques, ce sont des avantages socio-économiques qui reposent sur le bon état de ces fonctions et les services écosystémiques, ce sont les avantages que l'homme tire finalement de l'utilisation durable des fonctions des zones humides. Alors une zone humide, c'est vrai qu'elle peut avoir plusieurs définitions. Si on se base plutôt sur la définition Ramsar, si je me base plutôt sur la loi sur l'eau, donc l'article L211-1 de la loi sur l'eau, pour le coup, les zones humides, elles sont définies comme des terrains exploités ou non, habituellement qui sont inondés ou gorgés d'eau douce, eau saumâtre ou eau salée, et qui vont être en eau de façon permanente ou temporaire. Et elles sont caractérisées par leur végétation ou par le sol, et la végétation notamment est dominée par des espèces dites hydrophiles pendant au moins une partie de l'année. Alors on peut agir de différentes façons. La première chose, c'est déjà en protégeant les zones humides une fois qu'elles sont identifiées. Donc l'agence Méditerranée Corse a sorti un chiffre que ça coûterait 5 fois moins cher de protéger les zones humides que les coûts que ça générait de restaurer ces zones humides pour maintenir les services écosystémiques qu'elles nous rendent. Et la deuxième action, c'est aussi de les restaurer, parce que ce sont des écosystèmes qui ont été dégradés ces dernières années. Il y a beaucoup de chiffres qui sont liés à ça. L'objectif, là, c'est pas de vous noyer dans les chiffres, mais de les restaurer. Alors ça passe par différentes étapes, notamment déjà première étape, une fois qu'on a identifié les zones humides, c'est de passer par une phase de diagnostic. Donc on va faire des relevés faune-flore sur différents taxons pour comprendre les enjeux liés au site, puis derrière pouvoir mener des travaux de restauration si nécessaire au niveau de ces zones humides, et puis ensuite de suivre aussi, après ces travaux-là, l'impact qu'on aura pu avoir via ces travaux de restauration, parce qu'on travaille quand même avec des milieux naturels, donc il faut pouvoir aussi adapter notre gestion en fonction de la réponse du milieu. Alors je vais vous donner un exemple dans le Morbihan. Donc en Bretagne, sur la commune de Pleuerdut. Donc c'est une zone humide de 14 hectares sur laquelle on a dans un premier temps réalisé un diagnostic écologique. Donc un diagnostic écologique avec des inventaires 4 saisons. Donc ce sont des inventaires qui commencent en février avec les amphibiens et puis qui continuent jusqu'en septembre. Donc on va relever les chiroptères, l'avifaune, l'escargot de Quimper. Sur ce site-là, il y avait des potentiels enjeux, les reptiles, pour vraiment avoir une vision d'ensemble finalement des enjeux liés au site. Suite à ce diagnostic, il y avait une importance de restaurer le milieu sur la zone humide, donc notamment des enjeux liés au milieu ouvert et à la présence ou non de points d'eau permanents, donc des mares. Donc on a notamment réalisé des ouvertures de milieu sur ce site-là. On a créé 5 mares sur la zone humide et on a créé également des zones d'étrépage et ces différentes actions, une fois qu'on a réalisé donc l'action de restauration, là on est dans la phase de suivi après ces travaux. Donc là on a fait les premiers inventaires de suivi et puis petit à petit j'espère qu'on arrivera à avoir un petit peu une amélioration des conditions d'accueil pour certaines espèces sur ce site.